Shalom, shalom, shalom dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, encore une fois, nous sommes dans la semaine de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ, après sa résurrection, a vécu sur la terre pendant 40 jours où il s'est fait voir par ses disciples, par beaucoup de personnes. La Bible nous parle aussi de 500 frères qui l'ont vu en même temps. Bien aimé, que cette résurrection apporte tout ce qui est mort dans ta vie. Je prie que tout ce qui est mort dans ta vie soit ressuscité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faudrait que toi et moi nous profitons de cette résurrection. Bien aimé, avant de commencer la prédication, l'enseignement proprement dit, nous allons écouter le titre « Mais je suis Jésus » de l'album intitulé « Mais je suis Jésus » du pasteur Séverin Picard. Bonne écoute. Mon doux Jésus, je compte sur toi. Si je suis abattu, quand je suis abattu, mes yeux sont tournés vers toi. Si je suis accablé, quand je suis accablé, mes yeux sont tournés vers toi. Sois bénie ma sœur Giletta. Profite de la résurrection de Jésus-Christ. Que tout ce qui est mort dans ta vie commence à ressusciter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai personne. Tu es le Dieu fidèle. Tu resteras toujours fidèle. Dans mes moments difficiles, mes yeux sont tournés vers toi. Dans mes afflictions, mes yeux sont tournés vers toi. L'homme de Dieu ne peut m'aider, ma famille ne peut m'aider, mes parents ne peuvent m'aider, mes amis ne peuvent m'aider, aucun homme ne peut m'aider, si ce n'est toi, Jésus. Mais regarde sur toi, mais regarde sur toi, Jésus, mais regarde sur toi, mais regarde sur toi. Si je suis abattu, quand je suis abattu, mes yeux sont tournés vers toi. Si je suis accablé, quand je suis accablé, mes yeux sont tournés vers toi. Si je suis humilié, quand je suis humilié, mes yeux sont tournés vers toi. L'homme de Dieu ne peut m'aider, ma famille ne peut m'aider, mes parents ne peuvent m'aider, mes amis ne peuvent m'aider, aucun homme ne peut m'aider, si ce n'est toi, Jésus. Je lève mes yeux vers toi qui règne dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi mes yeux se tournent vers toi, Éternel mon Dieu, jusqu'à
jusqu'à ce que tu me fasses grâce. Mes regards sur toi, Jésus, mes regards sur toi. Sois bénie ma fille Maria, Abo, depuis ta position. Reçois la résurrection de Jésus-Christ et que tout ce qui est mort dans ta vie commence à ressusciter. Jésus, mon espoir sur toi. Bien-aimé, les psalmistes pouvaient dire, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Bien-aimé, c'est Jésus seul qui peut t'apporter ce secours. Shalom, shalom, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, aujourd'hui nous allons traiter un thème aussi révélateur, parce que notre Seigneur Jésus-Christ aussi, lui, le pratique. Bien-aimé, nous allons traiter le thème qui est ainsi libellé, considère tout d'abord, puis agis. Considère tout d'abord, puis agis. Quand on parle de considérer, on veut parler d'observation, on veut parler d'étudier, on veut parler de réfléchir, on veut parler d'écouter, on veut parler de peser, d'analyser toutes choses avant de prendre une décision. Bien aimé, il y a des fois on prend des décisions à la légère, on prend des décisions à la hâte et ça peut nous coûter beaucoup de choses. Je ne dis pas ça nous coûte beaucoup de choses. Parce que tu prends une décision après, quand tu réfléchis, tu vois que tu as fait des erreurs et pour te rattraper, en tout cas, c'est la grâce de Dieu. Bien aimé, nous allons prendre un test. Il y a beaucoup de tests, mais nous allons prendre un test tiré de Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. Bien aimé, vous voyez, quand on lit la parole de Dieu, c'est pourquoi lisons beaucoup la parole de Dieu et surtout dans les évangiles, il y a des textes qui sont encore plus détaillés et il y a d'autres aussi, bon, c'est comme si tu es dans une voiture, il y a eu un accident, il y a ce que toi tu as vu selon l'angle et c'est la même chose dans la parole de Dieu. Bien aimé, nous allons prendre le livre de Marc 11, à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. Je lis la parole. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, si je veux bien, après je vais lire dans l'autre version, comme ça vous allez voir. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir et s'il s'y trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'attendirent. Ils arrivaient à Jérusalem. Et Jésus, entrant dans le temple, il se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseigna et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne des voleurs. Amen, amen, amen. Bien aimé, je vais te lire ça en semeur.
et tu vas voir. La Bible nous dit dans Matthieu 11, à partir du verset 11 jusqu'au verset, bon, je vais sauter pour aller un peu plus loin. Je vais te lire le verset 11, 12 et à partir du verset 16, 17. On dit, une fois entré dans Jérusalem, Jésus se rendit au temple et y observa attentivement tout ce qui s'y passait. Ensuite, comme il se faisait déjà tard, il quitta la ville avec les 12 pour se rendre à Béthanie. Je saute maintenant. Voilà, à partir du verset 15. Il arrivait de Jérusalem, entra dans la cour du temple et se mit à chasser les marchands qui s'étaient installés dans la sainte sacrée, ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent ainsi que les caisses des marchands de pigeons. Il ne laissa personne transporter des marchandises dans l'enceinte du temple. Puis s'adressa à tous, il les enseigna en disant, « N'est-il pas écrit, on appellera ma maison une maison de prière pour tous les peuples. Mais vous, vous en avez fait un repère des brigands. » Amen. Bien-aimés, le thème de ce soir, considère tout d'abord puis agis. Bien-aimés, devant une situation, il faut tout observer d'abord. Tu vas lire dans d'autres paroles, surtout dans peut-être Matthieu ou bien dans Luc, on va dire Jésus, ici il est question de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem où les gens ont crié Hosanna, tu as crié, tu as fait c'est la fête des rameaux qu'on fait. Voilà. Donc on dit quand Jésus est venu, il est d'abord rentré dans le temple. Tu vas voir dans d'autres, ils vont dire, dès que Jésus est rentré dans le temple, il a commencé à chasser, à renverser. Mais ici, Marc te dit que Jésus, quand il est rentré, il a d'abord observé, l'observation. Il a tout considéré. Il a tout apprécié. Il a tout étudié. Il a pesé. Il a vu ce qui se passe. Bien-aimés, nous aussi, nous devons agir ainsi. Regarde combien de fois tu t'es précipité pour faire des choses. Tu t'es précipité pour choisir. Tu t'es précipité pour agir. Tu as vu comment ça t'a coûté? Tu as vu comment ça t'a coûté? Bien-aimé, il faut d'abord observer. Il faut regarder attentivement. Il faut peser, réfléchir. La décision que tu vas prendre là, est-ce que ça t'avantage? Est-ce que ça arrange d'abord Dieu? C'est ça d'abord. Bien-aimé, on dit Jésus a observé attentivement. Il a tout considéré. Il pouvait prendre une décision qui va aller dans un bon sens pour arranger d'abord Dieu. Bien-aimé. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus, avant d'agir, il observe d'abord. Il analyse d'abord. Il pèse le pouvoir, les conséquences. Bien-aimé. C'est pourquoi je t'amène à prendre encore le livre, la parole dans le livre de Jean 8. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Bien-aimé, analysons, pesons les choses d'abord avant que nous agissions. Bien-aimé, dans la colère, on peut faire beaucoup de choses. On peut détruire beaucoup de choses. Dans la précipitation, ou bien dans la peur, parce que Dieu peut te donner une parole. Mais toi, tu es en train de dire oui, est-ce que ça vient de Dieu? Tout ça, ça peut créer encore des conséquences plus graves. Bien-aimé, prends d'abord Jean 8.
c'est l'histoire de cette femme qu'on a surpris en flagrant délit d'adultère. On dit, Jean chapitre 8. Je lis la parole de Dieu. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseigna. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Il dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui n'a pas, qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Voilà, donc Jésus n'a pas pris de décision à la hâte. Bien-aimé, Jésus a pris son temps pour les écouter. Jésus a pris son temps pour les faire voir leur propre péché. Et quand Jésus a agi, vous voyez la suite. Et tous sont partis. Mais si Jésus n'avait pas pris le temps d'observer, d'analyser, il allait échouer. Et même l'intention, c'est pour voir Jésus échouer. Bien aimé, toutes les fois que tu n'analyses pas, toutes les fois que tu n'observes pas, toutes les fois que tu ne pèses pas pour voir ce qui t'arrange, tu vas échouer. Bien aimé, tu vas échouer. C'est pourquoi il est de notre devoir, d'analyser toutes choses. D'analyser toutes choses. Bien aimé, c'est très, très, très important. C'est très, très important pour toi et moi. Pour nous. Bien aimé. Il y a des fois, on prend des décisions. Il y a des fois, même, Dieu même nous oriente. Dieu même nous oriente. Mais on fait autre chose. Il y a des fois, Dieu même nous donne la voie à suivre. Mais on fait autre chose. Bien aimé, c'est l'histoire du peuple d'Israël à qui Dieu a dit qu'il va leur donner Canaan. C'est Dieu qui t'a dit, il va te donner ça. Il sait pourquoi, il sait comment il va le faire. Mais toi-même, tu prends la décision de désobéir à Dieu. Prends un peu le livre de Nombres. Le livre de Nombres chapitre 14. Nombres chapitre 14. Bien-aimé, analyse avant de prendre une décision. Vois si la décision que tu vas prendre là, si ça va être à ton avantage ou bien ça va te défavoriser, bien-aimé. Et le plus souvent, on prend des décisions qui nous désavantagent et après, on regrette, bien-aimé. Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14. Les 12 premiers versets. Bien-aimé, on dit, je vais vous résumer ça. On dit, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous pas morts dans les pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous pas morts dans ces déserts
pourquoi l'Éternel nous a fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos enfants deviendront une proie. Que vaut-il pas mieux, ne vaut-il pas mieux que nous retournions en Égypte? Et ils se disent les uns les autres, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage et en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephouné, déchiraient leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un bon pays, un pays excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Tu comprends? Dieu a dit qu'il va donner Canaan au peuple d'Israël. C'est ce Dieu-là. Il sait comment il va faire. Mais Moïse a envoyé 12 personnes pour aller explorer le territoire. Ils ont vu que c'était une terre qui est riche. C'était un territoire qui est vraiment riche. Mais ils ont vu qu'il y avait les Anakim, ils avaient des peuples qui étaient de grande taille. Donc ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Au lieu de regarder à Dieu, au lieu de voir des yeux spirituels, au lieu de s'attacher à ce que Dieu leur avait dit, eux-mêmes, ils ont pris la décision. Dieu a dit, il va vous donner Canaan. Et il dit, il veut retourner en Égypte. Vous voyez les décisions qu'on prend? On prend les décisions qui ne nous avantagent pas. Dieu a dit, il va vous te donner ça. Ou bien il t'a donné ça. Mais toi, tu dis autrement. Dieu a dit, ok, comme vous-même vous avez décidé, comme vous avez dit que les gens vont nous tuer dans les déserts, ok. Moi-même, je vais vous faire tourner jusqu'à ce que cette génération ne meure. Les enfants, vos enfants que vous avez dit seront les proies là, c'est eux qui vont arriver, c'est eux qui vont fouler le sol de Canaan. Les deux personnes qui ont été fidèles, Josué et Caleb, ils entreront. Vous voyez? La faute à qui? La faute à qui? Bien aimé, c'est pourquoi Dieu te dit dans le livre d'Ecclésiaste 7, le verset 29, et c'est le roi Salomon, après avoir tout observé, il a résumé, il a dit, Dieu a fait tous les hommes droits, mais nous les hommes, on a cherché beaucoup de détours. On fait beaucoup de détours. On cherche à faire des arrangements. On ne pèse pas ce qui peut nous arranger. On ne réfléchit pas. On n'apprécie pas. Bien aimé. Et après, qui souffre? C'est nous qui souffrons. C'est nous qui souffrons. C'est nous qui souffrons. Bien aimé, combien de fois tu as agi dans l'aveuglement? Combien de fois tu as agi dans la précipitation? Combien de fois tu as agi dans la colère? Bien aimé, toi-même, vois le résultat que tu as obtenu. Vois le résultat que tu as obtenu. Si ça t'arrange, ou bien si ça t'a arrangé, dis-moi, bien aimé. Il faut d'abord observer. On dit Jésus, il est venu, il a tout considéré, il a tout observé
il a tout vu, il a analysé. Et peut-être il a donné le temps aux gens, parce qu'on dit il est parti dormir à Béthanie. Mais le lendemain, il est venu, les mêmes choses sont en train de se faire. Et il a pris la décision de les chasser, de tout renverser. Parce que on ne doit pas faire du trafic dans la maison de Dieu. Comme nous voyons maintenant. Comme nous voyons maintenant. C'est du trafic maintenant on fait dans la maison de Dieu. C'est du commerce maintenant on fait dans la maison de Dieu. Vous voyez. Mais avant que Jésus n'agisse, il a pris le temps de bien observer. Comme ça, il agit bien. Donc, bien aimés, nous aussi, prenons le temps d'apprécier les choses. Prenons le temps d'observer les choses. Prenons le temps d'être à l'écoute. Bien aimés, ne nous précipitons pas pour prendre des décisions qui vont nous faire regretter après. Bien-aimés, ne nous pressons pas. Et puis si Dieu aussi te donne une orientation, si Dieu te convainc que là où tu t'en vas, c'est un bon chemin, bien-aimé, si c'est Dieu qui te convainc, bien-aimé, la Bible nous dit que ton oui soit oui, ton non, non. Mais en route, tu vas voir qu'il y a des pensées impures qui vont venir pour te distraire. Ou bien il y a des hommes qui vont venir pour venir te donner de mauvaises orientations. Alors que Dieu t'a tellement bien orienté. Il y a la peur aussi qui est là. Qui peut nous dérouter. Bien aimé, quand Jésus était en train de marcher sur l'eau, l'apôtre Pierre a dit, si c'est toi, maître, que moi aussi je marche. Jésus a dit, viens. La seule parole de Jésus vient à solidifier l'eau. Pierre aussi a commencé à marcher sur l'eau. Mais au lieu de regarder à Jésus, il a regardé aux vagues. Il a commencé à s'enfoncer. Bien aimé. Et on dit Jésus l'a tiré et ils sont montés dans la pirogue. Bien aimé, Dieu peut te donner des orientations, mais toi tu peux décider autrement. C'est ça aussi. Est-ce que tu as bien analysé, tu as bien écouté Dieu, tu as bien étudié ce que Dieu t'a dit? Bien aimé, il faudrait que toi et moi, on considère tout d'abord avant de faire toute chose. C'est pour notre propre avantage. C'est pour notre propre avantage. Bien-aimé. Jésus est passé par là. Même à Gethsémani. Oui, à Gethsémani. Jésus a dit quoi? Et la Bible nous dit que Jésus a pris 3 heures pour répéter la même phrase. Alors que même c'est Jésus même qui nous enseigne qu'il ne faudrait pas qu'on répète les mêmes phrases, que Dieu il nous écoute. Mais lui, il a répété pendant 3 heures de temps la même phrase. Seigneur, Père, si tu peux permettre que cette coupe s'éloigne de ma bouche, toutefois, non pas à ma volonté, mais à ta volonté. Mais il a pesé les conséquences. Jésus pouvait fuir cette coupe. Mais si Jésus avait fui cette coupe, est-ce que sa mission sur terre allait réussir? Et si Jésus avait fui cette coupe, est-ce que toi et moi on serait sauvés? Il a pesé
il a analysé, il a examiné, il a réfléchi. Je suis venu en mission et je dois accomplir cette mission. Il faut que je passe par là, bien-aimé. À nous aussi, toi et moi, de pouvoir bien observer, bien analyser les choses avant de prendre toute décision. Toute décision, bien-aimé. Et c'est ce que malheureusement, on ne fait pas. C'est ce que malheureusement, on ne fait pas. Et puis après, on souffre. Et puis après, on prend du retard. Et puis après, on est obligé de tout recommencer à zéro. Bien-aimé, réfléchissons d'abord. Étudions les choses. Pesons les choses. Regardons attentivement. Observons avant d'agir. Bien-aimé, c'est ce message que le Seigneur m'a mis à cœur pour te donner. Jésus n'était pas rentré précipitamment dans les temples pour aller chasser, pour aller renverser. Il a d'abord tout considéré. Il a tout observé. Il a pesé, il a analysé avant d'agir. Bien-aimé, devant même la femme qu'on avait accusée, Jésus a pris le temps pour observer, pour analyser, pour voir comment les gens allaient agir. Et nous savons comment ils ont agi, ils ont fui. Et lui aussi, il a dit, moi non plus, je ne te condamne pas, mais va, ne pêche plus. À Gethsémani, Jésus a pesé d'abord sa décision. C'est pourquoi il a accepté pour aller mourir à la croix, pour que toi et moi nous soyons sauvés. Bien-aimés, Jésus nous a donné l'exemple. C'est à nous de savoir pratiquer ce que Jésus nous a donné comme exemple. Analyse d'abord, réfléchis d'abord, pèse les conséquences avant de prendre toute décision. Shalom, shalom, shalom. C'était Allons en eau profonde du pasteur Séverin Picard. Dieu vous aime.